Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle chronique historique. Aujourd'hui, on va aborder ce qu'on appellerait plutôt la martyrologie chez les chrétiens. Donc de certaines personnes ayant été persécutées, voire exécutées, donc sous le régime islamique de l'Andalous, donc le royaume islamique dans le territoire de la péninsule ibérique. On y va, on va commencer donc par le premier martyr qui s'appelait Parfait de Cordoue. Ne me dites pas pourquoi est-ce que il s'appelait Parfait, en latin Perfectus, je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien, peut-être c'était un nom qui se donnait à l'époque, peut-être était-ce un titre honorifique, en tout cas, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ça se nommait Parfait. Et de Cordoue, puisqu'il venait de Cordoue. Voilà, logique. Donc en latin, Perfectus était un prêtre chrétien de Cordoue, en Espagne. Il fut décapité par les morts le 18 avril 850, donc jour de Pâques, pour avoir refusé de retirer ses propos sur Mohammed, donc le prophète des musulmans. Et donc plusieurs chrétiens ont été massacrés en représailles par les musulmans d'Al-Andalus suite à cela. Donc il est considéré comme l'un des plus grands martyrs de son époque et son supplice a été enregistré, donc voilà, notifié et sauvegardé par Saint Euloge, donc un autre aussi martyr chrétien, son histoire figure dans le Memorial Sanctorum. Donc, pour connaître un bref de sa biographie, pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, il était né à Cordoue, en Espagne, forcément, quand la région était sous le contrôle de ce qu'on appelle les Maures. Donc, c'était les musulmans, on va dire surtout d'origine d'Afrique du Nord, qui avaient la domination, donc politique, forcément, du califat omeyyade, installé dans toute l'Andalousie, donc forcément à Cordoue. Alors, ce Parfait de Cordoue était un moine ordonné prêtre. Il siégeait à la basilique Saint-Acécile à Cordoue. L'Andalousie était donc sous autorité politique musulmane. Les chrétiens étaient dits tolérés sous certaines conditions, donc de dissimulation. Il fallait qu'ils soient aussi discrets, il fallait qu'ils soient humiliés, il fallait qu'ils puissent être persécutés, rabaissés, mis de côté, voilà, qu'ils aient toujours le sentiment d'être des êtres inférieurs. Ce qu'on appelle plus communément dhimmi, voilà. Donc en 850, Parfait fut mis au défi, donc par deux musulmans, de dire qui était le plus grand prophète, était-ce Jésus ou Mohammed? Au début, il n'a pas préféré répondre. Comme ça, il rentrait pas dans leur jeu puéril et stupide, et il évitait les problèmes. Mais malheureusement, ils ont insisté pour qu'il leur donne une réponse. Sinon, voilà. Et sinon qu'ils ne puissent pas s'inquiéter de potentielles représailles, parce qu'il le protégerait de ce qui pourrait se passer de mal si jamais il donne une mauvaise réponse ou la réponse qu'il ne faut pas, vous devinez laquelle. Malheureusement, donc il leur a dit en arabe que Mohammed était un faux prophète, est un homme immoral, pour avoir dit que il a séduit donc l'épouse de son fils adoptif et qu'il a même fini par se marier avec plus tard. Donc les musulmans ont respecté leurs promesses, en tout cas au début, en le laissant partir. Mais quelques jours plus tard, ils changèrent d'avis et ils l'ont dénoncé et il s'est fait arrêter. Voilà. Donc ils demandèrent à des amis de le saisir eux-mêmes afin de ne pas être parjure et le firent juger. Parfait fut convaincu de blasphème, donc plutôt accusé pour blasphème, par le tribunal islamique. Et il a été exécuté. Tout simplement. Donc la chronique sur sa vie affirme que ses derniers mots furent pour bénir le Christ et condamner Mohammed et le Coran. Donc son martyr a été le martyr c'est un concept très religieux, donc on va dire son exécution, voilà, a été
l'une des premières, voilà, était l'un des premiers d'une série de martyrs. Et son martyr a été une entrée vers une période d'exécution de nombreux chrétiens et de persécution également par les musulmans d'Al-Andalus. Elle commença donc en 850 sous le calife Abd al-Rahman II et s'est poursuivie jusqu'à son successeur Mohammed Ier. Et par la suite continua de manière intermittente jusqu'en 960. Les catholiques fêtent donc le Saint parfait le 18 avril. Voilà. Donc c'était tout pour la petite chronique historique par rapport au Saint de Cordoue, ce qui nous rappelle encore une fois à quel point l'islam est une religion d'honnêteté, n'est-ce pas? Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de double jeu, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est une religion de tolérance, de paix et d'amour. Surtout d'amour. On sent l'amour, on sent. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.